Computer. Ben, allô Annie. Alors, on va faire une autre petite vidéo, mais ce que ça a l'air qu'on est inspiré et inspirante, là, parce qu'on s'auto-inspire l'un l'autre. Oui. On va peser sur record avant qu'on jase trop. Fait que on parlait d'un super de beau sujet, tu sais, là, 2 secondes d'écart. Fait que j'aimerais ça que tu ramènes un petit peu le sujet pour que les gens puissent mieux comprendre. Ben là, en fait, le temps que tu as pesé record, on dirait que je suis revenue à ma raison. Fait que, est-ce que tu voudrais, Karine, qu'on parle de destruction, reconstruction comme c'était supposé? Puis le sujet qu'on vient de commencer, on le prend en note puis on va le continuer finalement? On s'en va-tu de même? Ben, écoute, moi, je suis vraiment pas compliquée, hein? Fait que, tu sais, on va y aller comment que ça nous parle, hein? OK, parce que là, en fait, pour les gens là, qui se situent, c'est que pendant notre petite pause, Karine et moi, on était en train de parler de l'apparence. Hey, l'apparence physique, ça aussi, ça en est un. Tu sais, on parle de fausses croyances, là. Tu sais, puis, tu sais, je peux en parler longtemps, Annie. J'ai été designer de mode pendant 25 ans. Peux-tu t'en parler de l'apparence? Puis des fausses croyances par rapport à ça. Tu sais, puis surtout de toute l'industrie de l'image, à quel point c'est déformé et une illusion. Je peux vous donner des milliers. Puis, tu sais, comment que ça se passe à l'intérieur versus l'extérieur. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable, là, tu sais. Fait que l'expérience, tu sais, l'apparence, tu sais, quand elle devient limitante, c'est quand on se limite dans notre apparence. Ah, je ne peux pas faire ça parce que sinon, les gens ne me verront pas sur mon meilleur jour. Ouais, tu as bien raison. Puis d'ailleurs, ben, tant qu'à parler et être dans la transparence, moi, ça fait longtemps que Karine et moi, on dit qu'on va faire des vidéos, puis je ne suis pas capable parce que je ne suis pas rendue là, parce que moi, mon apparence, c'est pas, bon, on t'ose pas de le dire, là, on enregistre, puis si on veut le publier, on le publiera, sinon on l'enlèvera, mais pour moi, Ouais. l'apparence, ce n'est pas une question de dire oh, je suis belle ou je ne suis pas belle. L'apparence, pour moi, c'est une question. Il y a comme deux volets. Ouais. Il y a un, c'est que ma référence de mon apparence, elle est vis-à-vis moi-même, en premier lieu. Certes, elle est mise dans une collectivité, hein, ce que la société veut, tout ça. Puis dans mon autre vie, plus jeune, ben, j'étais dans le standard de ce que la société demande, c'est-à-dire une belle fille, selon le standard de beauté. Ouais. Bon. Fait que moi, ça allait bien là-dedans, là, toc. Mais quand tu vieillis ou quand tu changes ou peu importe, ça sera le sujet d'une autre vidéo aussi parce que ça change l'apparence en passant sans tomber dans la vanité non plus. Tu sais, c'est une autre affaire, là. Tu sais, la ligne est mince. Mais moi, ce que j'ai de la misère avec mon apparence en faisant des vidéos, c'est vraiment que les gens m'ont connu une belle fille, puis là, tout d'un coup, hey, regarde, là, à TV, mon Dieu, Pauveni a changé. Puis c'est le regard de l'autre qui me pèse. Tu sais, on est en patin, on l'a dit, hein? Puis c'est comme si je ressens comme de la compassion, tu sais, pauvre elle. Parce que moi, en réalité, là, ici, dans le bois, personne ne me connaît, je m'en fous de mon apparence. Mais le regard de l'autre qui m'a connu avant me pèse énormément. T'as vu, là? Fait qu'il faut que je dépasse ça. Puis aussi, il y a une autre affaire aussi, c'est que je me lance un défi dans le fond, parce que ce que tu dis, c'est que c'est toutes des fausses croyances. Et tu as tellement raison. Ouais. Puis écoute, j'ai les cheveux gris, blancs, OK? Puis c'est grâce au COVID. Puis ça fait tellement d'années que je me dis, je ne veux plus me teindre. Je ne veux plus me teindre. Mais je ne peux pas, la pression sociale, tu ne peux pas, c'est impossible. Puis écoute, ben, ta repousse, puis mon Dieu, Annie, ben trop jeune. Puis là, tu te bats contre ça, hein, puis ça revient aux croyances qu'on va développer tantôt. Ouais. Mais Caroline, je me fais un défi, moi, de dire et de démontrer que ce n'est pas la couleur des cheveux qui fait que tu es jolie ou pas. Non, c'est vrai. Ça paraît pas, là, mais quand tu sors les premières fois les cheveux blancs et gris, tu as un regard de l'autre là, qui est important. Là. Ouais. Mais quand je vais chez Canac, OK, puis je vois une belle madame, les cheveux longs puis blancs, là, j'arrête. Oh mon Dieu, vous avez des beaux cheveux blancs. Ah, la coupe COVID, la couleur COVID. Tu sais, je suis tellement contente, tu sais, parce qu'on s'est libéré de Moses de croyances grâce à ça. Là. Ouais.
Parce que moi, sans COVID, je n'aurais pas pu. Là. Sérieux, là, même si je voulais, ma coiffeuse a essayé, on teindait de plus en plus pâle parce que je suis noire. Moi. Puis, ah non, Marie-Ève Hortin, moi noire, ça n'a pas de sens. Fait que c'est difficile de dépasser une croyance, un standard de beauté. Fait que, ouais. Oui, puis surtout quand elle vient de nous-mêmes parce qu'on pense que si on n'a pas ça, on ne sera pas belle. Puis pour une femme, belle égale aimable. Je suis aimable. Puis ça, là, je veux dire, on parle de fausses croyances que les femmes, I'm not enough. Ça m'étonne. Bon, I'm not enough, ça veut dire que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez fine, je ne suis pas assez aimable. Je veux dire, ça, là, je veux dire, ça aussi, c'est une pensée limitante qui procure beaucoup, beaucoup de souffrance chez les femmes puis qui est en lien avec l'apparence parce que c'est très, l'énergie féminine sacrée, hein, c'est l'énergie créatrice de l'intention dans la matière. OK? Je veux dire, tu l'as très bien expliqué, puis on a fait une vidéo avant, mais si tu n'as pas une bonne intention et intention, là, ben, quand tu vas arriver avec l'énergie masculine là, pour créer ça dans la matière, là, ben, si tes intentions sont toujours dans le besoin d'être aimable, ben ça aussi, ça va se manifester tout croche. Tu comprends? Puis, est-ce que le besoin d'être aimable pour toi, Karine, ça rejoint-tu un petit peu ce qu'on entend, les dépendances affectives, besoin d'amour? ben, je pense qu'il y a une partie de ça. Puis il y a une partie est consciente que nous sommes des êtres divins, donc nous sommes des êtres d'amour et qu'on a besoin de se reconnecter avec ça. Parce que si on s'aime nous autres mêmes, on n'est pas dans le besoin. On ne pense jamais si on va être aimé ou aimable parce qu'on l'incarne. Comprends-tu? Puis c'est ça, la société vient court-circuiter, là. Puis là, on parle d'apparence, mais si tu n'es pas belle, donc tu ne seras pas aimable. Donc, imagine toutes les personnes qui se trouvent moches sur un standard de beauté qui rejoint 1,7 % de la population mondiale, c'est-à-dire un 2 par 4. Hein? Parce que c'est ça, là. Je veux dire, la femme n'est pas un 2 par 4. La femme a des belles rondeurs. Puis pourquoi elle a besoin de ces rondeurs-là? Mais c'est parce que ça fait partie de sa physionomie et puis c'est correct. Je veux dire, c'est la façon à elle qu'elle a grandi, qu'elle a survécu tu sais, pour comment je pourrais dire ça, bon, amasser certaines graisses dans les rondeurs, c'était une façon aussi de survivre les longs hivers, parce qu'on avait un certain amas de graisse qui faisait en sorte qu'on pouvait, qu'on n'était pas déstabilisé ou déséquilibré. Bon, bref, ça, c'est au point de vue physionomique, là, mais ce que je veux dire, c'est que un 2 par 4, c'est pas vraiment santé. Mais c'est santé pour la personne qui vient du sud de l'Afrique ou est-ce que c'est sa physionomie, sa physionomie à elle, tu comprends? Oui, Parce puis, qu'elle est née comme ça, puis tout est correct, il n'y a rien qui fonctionne mal avec cette personne-là, là. OK? Mais je veux dire, non, comme nous, au Nord-Américain, où est-ce que notre corps a dû s'adapter avec le climat puis avec son environnement, mais on s'entend-tu que le 2 par 4, ça ne fait pas partie de notre physionomie, là? est-ce qu'on pourrait aussi, Karine, je lance ça en l'air comme ça, le standard de beauté, si, là, dans le fond, si je me fais une suite dans mes idées et que je suis cohérente avec mes affaires à moi, ça pourrait-tu être la beauté correspond, dans le fond, à ce qui est en harmonie avec la vie, Oui, c'est-à-dire la biologie. Comme par exemple, un corps qui est rond parce qu'il y a une femme qui est enceinte ou qui vient ah d'accoucher, qui ouais. allait, tout ça, c'est beau, tout ça. Mais par contre, une femme qui est ronde, parce qu'elle vit des stress épouvantables, de la violence, puis là, le système accumule, tu sais. Là, on pourrait dire ce corps-là, sans mettre de jugement, mais de dire il a perdu sa beauté à cause de la toxicité. Là, tu sais, on parle du combat d'ombre et de lumière, là, mettons, OK? Si je m'empoisonne, moi, par exemple, avec de l'alcool, c'est sûr que mon corps, à un moment donné, mes organes vont moins filtrer, je vais avoir la peau moins belle. Alors là, on pourrait dire, puis là, si on débarque des standards là, de
Chanel et compagnie, là, Ah ouais. c'est-à-dire, c'est un corps qui a perdu sa beauté, par exemple, parce qu'il n'est plus en harmonie avec lui-même. Ben, tu vois, toi puis moi, on comprend ça. Mais monsieur, madame, tout le monde dans la société, OK, euh, a été brainwashé, je vais vraiment le dire, OK, brainwashé par des standards de beauté. Puis, ce que je trouve le plus décevant, c'est que ces standards de beauté-là proviennent des femmes, proviennent même pas des hommes, première des choses, OK? Tu as donc raison. OK? Puis l'autre chose, dans le jugement du regard des autres, qui ne proviennent pas des hommes en passant, qui proviennent des femmes, fait que ça, c'est un autre brainwash, c'est un autre tabou qu'il va falloir qu'on va parler, moi et toi. Mais le plus difficile, là, OK, c'est que l'apparence, il y en a juste une d'acceptée puis d'acceptable. Oui. OK? À place de dire, parce que là, on voit le body shaming, là, c'est-à-dire, je suis ronde, je m'accepte telle que je suis, puis je suis belle, c'est correct. Je ne veux pas dire ça parce que, bon, je veux dire, quelqu'un qui est ronde, ça ne veut pas dire qu'elle est malade puis qu'elle est obèse. C'est aussi sa physionomie qui est comme ça. OK? Bon. Okay. Mais l'affaire qui arrive, c'est que il faudrait que le standard de beauté revienne à le fait qu'on se sente bien dans notre corps puis qu'on l'accepte. Puis que peu importe la forme que ça prend, on est belle. OK? Mais monsieur et madame, tout le monde comprend ça, mais il y a une dichotomie parce que ce qu'il comprend puis ce qu'il veut vivre versus ce qu'il voit à la télé, dans les revues, à la mode, c'est pas ça. Fait que t'as bien beau avoir, tu sais, t'as bien beau dire je m'accepte tel que je suis, blablabla, tu sais, j'ai un estime et un amour de soi sain, puis je m'accepte, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dichotomie-là, là, avec la réflexion du miroir de la société, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Comment qu'on déconstruit ça? Ben, c'est plate ce que je veux dire, là, mais on la déconstruit pas, on en reconstruit un autre. C'est drôle, hein? Moi, tu sais, on parle de déconstruire puis de reconstruire, mais c'est ça. Est-ce que tu veux fighter pour déconstruire quelque chose ou bien donc tu mets ton énergie pour reconstruire quelque chose d'autre ailleurs? C'est ça. C'est la même, tu sais, je vais prendre l'idée, mon conjoint Andrew, c'est un pragmatique, un col bleu, OK? Lui, il aime ça bisouner et inventer dans son garage. Ben, lui, il est très pragmatique. Puis il me dit, ben Karine, tu sais, un problème, tu le manages ou tu l'élimines? C'est ça. Est-ce que toi, là, l'apparence physique, est-ce que tu le manages avec affûté comme que tu peux, tu sais, dans les critères de beauté actuels ou bien non, tu dis, moi, j'élimine tout ça, puis je vais être belle à ma façon, puis je m'accepte tel que je suis, puis tout va bien. Est-ce que dans ce que tu viens de dire, moi, je verrais ça qu'il y a deux volets. OK. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, au point de vue individuel, je trouve que ça s'applique super bien. Est-ce que je suis obligée de déconstruire ça, prendre une vie pour déconstruire ça, ou bien non, je crée d'autres choses? Bien, effectivement, le chemin est bien plus facile je crée d'autres choses. Ça revient à nos croyances, hein? Ça revient à acheter une autre croyance. Par contre, au niveau collectif, parce que là, ça me parle aussi, mon petit côté guerrier, là, au niveau collectif, ce que je trouve qui s'applique un petit peu, qui est plus difficile à appliquer, c'est que, compte tenu qu'il y a une construction collective, pendant qu'on crée le nouveau, moi, je fais de la permaculture, des germinaisons, blablabla, exemple, ben, eux autres, ils créent de la merde, tu sais, des bandes, des ci, des ça. Fait qu'il faut les déconstruire aussi parce qu'ils ont une certaine puissance. Puis quand je dis déconstruire, c'est dénoncer, éclairer. Qu'est-ce que tu en penses, Karine? C'est comme il y a deux. Ouais, ben c'est ça. Moi, je te dirais qu'on choisit nos batailles. Je vais te donner un exemple. OK? J'ai un beau rouge à lèvres rouge, mais mon rouge à lèvres, il est vegan. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas que mon rouge à lèvres soit testé sur les animaux parce qu'au point de vue éthique, puis au point de vue personnel, moi, ça va pas bien avec mes valeurs du cœur. Bon, est-ce qu'il y a oui, il y a un peu de propylène glycol, je dis un peu parce que c'est le dernier élément sur la liste. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me dis, au moins, j'ai fait ça. Au moins,
j'ai changé quelque chose parce que moi, ça, je trouve ça important. Tu comprends? Puis aller sur des produits un peu plus naturels, tu sais, une boule translucide sans talc, mais tu sais, c'est déjà un début, tu sais. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Oui, il y a des batailles à faire. Tu sais, on va parler cosmétique, là, tu sais. Je veux dire, on n'a pas besoin de, tu sais, on n'a pas besoin de se laver les cheveux à tous les jours. Je m'excuse, je me lave les cheveux une fois par semaine. Ils sont super beaux, ils sont super brillants. Je veux dire, mes huiles essentielles, ça a pris un mois à rebalancer mes huiles essentielles, mais là, ça va super bien. Ils sont doux, 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 doux. Le monde me dit, oh my God, t'as donc bien des cheveux doux, doux, doux. Ben, c'est ça, tu sais. Mais regarde, OK? Euh, je veux dire, pour moi, tu sais, moi, c'était important. Je ne voulais pas rentrer tu sais, dans me laver les cheveux à tous les jours. Je me sentais esclave de me laver les cheveux à tous les jours parce que, tu sais, le lendemain, tu sais, là, tu t'en regardes, tu trouves moche, il faut que je me lave les cheveux. Tu sais, j'étais comme, tu sais, puis bon, ça arrive toujours dans un moment dans notre vie où est-ce qu'on ne peut pas se laver les cheveux tous les jours. Genre, je viens d'accoucher, là. On peut-tu me laisser tranquille? Je viens d'avoir une césarienne, tu sais, puis là, regarde, je ne peux pas me laver à tous les jours. Fait que... Les standards, là, tu sais, que c'est exactement des fausses croyances. Puis Ah ouais. je suis contente parce que, écoute, on ne savait même pas qu'on allait faire une vidéo de même. Puis plus ça va, plus que je pense qu'on va le publier parce qu'on vit tout ça un peu. Parce que dans le nouveau monde, où est-ce qu'on s'en va, c'est des choses qu'il faut changer. Ouais. J'ai deux parenthèses, si tu permets. Ouais, vas-y. Okay? Première parenthèse, quand tu dis ton rouge à lèvres, t'es chouette, tranquillement, pas vite, tu manifestes l'intention et selon ce qui existe autour, tu prends le mieux pour le moment ou quelqu'un va en créer un autre, il va se partir à une entreprise, nanana. Et pendant ce temps, c'est un travail d'équipe, il y en a d'autres qui vont dénoncer, par exemple, telle compagnie qui fait des tests sur les animaux. Alors, on travaille ensemble. Il y a moi, j'appelle ça des pics-bois qui picossent l'ancienne matrice pour qu'elle tombe, qu'elle s'effrite. Pendant qu'on crée. Des fois, on a le rôle de picosser ou créer, et des fois, on a les deux. Moi, des fois, on a les deux, oui. C'est ça. Moi, je pense de plus en plus qu'on n'a pas à être un ou l'autre. Moi, j'ai picossé longtemps sur la vieille matrice. C'était mon rôle d'énoncer la corruption, faire des enquêtes, diviser, mais ça ne va pas empêcher de créer par en arrière. Là, des petits cours de permaculture, des petits cours de ci, des petits cours de ça. Bon, fait que ça, c'était une petite parenthèse parce que les plantes vertes que tu appelles les personnes pour rire avec un peu d'humour, les cornes roses, que tout est parfait dans la... Bon, ben là, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est fait regarder de très haut ceux qui picossaient sur l'ancienne matrice, de dire « Ah, il y a de la corruption, nanana », soi-disant en se faisant accuser qu'on créait des égrégores, alors que non, c'était le contraire. Nous éclairions des égrégores en création, ce qui fait qu'on les dissout. On les dissout, oui, c'est ça. On fera une vidéo là-dessus. Puis l'autre petite parenthèse que là, je pense que j'ai perdue, parce que là, on parlait de cosmétiques, puis bon, des habitudes, des habitudes d'achat, puis bon, d'emploi, puis que dans notre vie, ben on change. Tu sais, je te partageais, tu sais, que bon, quand tu viens d'accoucher, là, tu n'as pas le temps de te laver tous les jours, tu fais ce que tu peux. Oui, bien, écoute, Karine, c'est ça, l'autre affaire que je voulais dire quand tu as parlé des cheveux. Écoute, c'est tellement le fun qu'on puisse parler de ces affaires-là, tu sais, parce qu'il y a 5 ans, là, si tu disais à quelqu'un, je ne me suis pas lavé les cheveux il y a 3 jours, là, tu sais, mon Dieu! Mon Dieu, c'est épouvantable. T'es en dépression, Karine? Qu'est-ce qui va pas? je me lave, l'eau s'en va sur mes cheveux, l'eau chaude, elle va éliminer l'excédent de gras, whatever, puis je me lave à tous les jours, mais c'est juste que je ne suis pas obligée de me laver les cheveux à tous les jours, tu sais. C'est le fun que les gens l'entendent, parce que, écoute, moi, Ça fait des années que je fais ça. Mais c'est ça, sortir du moule, sortir, tu sais, comme tranquillement, tu sais. J'écoutais, ça va être une autre personne qu'on va nommer et référer s'il est possible. Moi, je suis une fan de Thierry Casasnovas. J'en fais pas de gourou, je ne fais pas de gourou de personne dans la matière, il n'y a pas de danger, tout ça. Mais quel être extraordinaire. Puis moi, j'écoutais ces vidéos pour apprendre le fonctionnement du corps humain, OK? Que je les écoutais en boucle quasiment 2 ans de temps, parce que j'avais la chance d'être jeune retraitée. J'ai pris ma retraite à 50 ans du fédéral, puis en tout cas, bref, j'écoutais ça, j'en mangeais, j'essayais de comprendre. Au début, c'était pour le poids. Je ne comprenais pas le poids, tout ça, puis bon... Jusqu'au jour où, là, écoute, tu avais une crinière, Thierry, là, une belle queue, tu sais, le beau petit gars, là, tu sais,
micro épais, frisé, noir, là, tu sais, jusqu'au jour où, pendant une vidéo, tu sais, il fait des jeux à l'extracteur, lui, il dit ça fait 4 ans qu'il ne s'est pas lavé les cheveux. Là, j'avais fait comme... C'est comme s'il m'avait pété une croyance, une bulle. Puis moi ouais, puis elle est forte celle-là, hein? Et là, mais moi, je tripais sur ses cheveux. Je me disais, waouh, quelle belle chevelure. Tu sais, comme c'était. Quand il a dit 4 ans, c'est un cheveu, là, ça a été comme instantané. Ça a été comme. Surtout qu'il y avait beaucoup de crédibilité, ce gars-là, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de crédibilité à mes yeux. Quand lui, il m'a dit 4 ans sans laver les cheveux, là, ça a été fini. Là. Moi, là, ça a été comme aïe, aïe, on n'est pas obligé de se laver les cheveux à tous les jours, je ne savais pas. OK, je passe une journée, 2 jours, puis là, ben écoute, moi aussi, je suis comme toi, là, c'est sûr que... Moi, c'est une fois semaine. Oui, c'est ça. Puis avec, tu sais, comme là, moi, je suis dans le bois au chalet avec l'affaire, toutes les affaires à mouche, puis l'huile, puis je me fais tu sais, comme, garde, là, une petite queue, puis c'est beau. Ah non, tu sais, mais tu sais, ça n'est tu sais, une fausse croyance, tu sais, qu'il faut se laver les cheveux à tous les jours, tu sais, puis bon, Dieu sait, tu sais, que en passant, tous les produits chimiques qui empoisonnent notre corps le plus, OK, c'est pas en les ingérant, c'est avec la peau. OK? Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur notre peau. Puis, parce que notre peau est une éponge, elle va absorber ces produits chimiques-là, puis elle va le passer du derme à notre système nerveux qui va s'emmagasiner dans notre système nerveux central. Tu sais, quand tu ne prends pas la tête à Papineau pour comprendre que ce n'est pas bon, OK? Mais tu sais, quand tu prends un shampoing, tu sais, full sulfate, propylène glycol, tu sais, puis tu sais, bon, puis tout ça, tu sais, quand un savon de Castille pH neutre, là, ben, en plus, c'est bon pour l'environnement, OK? Puis là, ben, tu sais, tu décides d'avoir une petite odeur de lavande parce que tu te rends compte que ben, les moustiques n'aiment pas ça, la lavande. Fait que là, tu te dis, ouf, c'est correct, tu sais, je vais aller dans le bois, puis les moustiques, ils ne m'achaleront pas. Mais regarde, tu le vois, là, tu l'as déjà, tu sais, ta solution. Elle dit, C'est moi, je drôle. prends des notes. OK, l'huile de théier, c'est bon pour les bébites, puis la lavande, c'est bon pour les bébites. Bon, Ben OK, là, je trouve ça un prends-en peu note. que tu me dis ça parce que là, moi, je suis dans le bois, j'ai plus d'affaires à mouche. Puis là, sur Internet, il y a des amis qui m'ont dit de la citronnelle, mais là, j'en ai pas, puis j'ai pas de magasin. Mais j'en ai de la lavande. Je ne savais pas si ça Ouais. marchait aussi. Ah, écoute, de la lavande, tu fais juste prendre un petit peu d'eau avec du soda, tu sais, du bicarbonate de soude, fait qu'une cuillère à thé pour une bouteille, là. Puis là, avec 5-6 gouttes essentielles de lavande ou bien donc d'huile de théier. Puis, écoute, tu sprays ça alentour, puis il n'y a pas de mort, oui. Ah, bon, ben Ah merci, ouais, Karine. bon, c'est bon. Écoute. Après ça, ça désodorise les draps, ça désodorise tout ce qui est textile que je viens de t'expliquer. Bon, ferme la parenthèse. Ah, Mais c'est ça, bon, c'est bon. mais ce que je veux dire là-dedans, OK, pour revenir, c'est que tu sais, même au point de vue de la consommation, tout est fait pour consommer à outrance. Tu sais, que ce soit, tiens, un autre mythe très, 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 très épouvantable, tu sais, les écrans solaires, tu sais. Bon, les FPS 15-30 sur le, tu es rendu à 60 ou 90, là, OK? Hey, vérifiez dans les ingrédients qu'il y a là-dedans, là. Il y a des ingrédients plus cancérigènes que le soleil, OK? De un. Puis de deux, est-ce qu'un écran solaire naturel existe? Oui. Est-ce que c'est une fausse croyance de se dire que on ne peut pas mettre de l'huile sur notre corps parce que ça va brûler notre peau? Je m'excuse, mais l'huile d'argan a un FPS naturel de 10 tu sais, de 10, tu sais, de 10 à 12. Puis les Amérindiens l'utilisaient depuis des centaines d'années pour se protéger du soleil. Ah ben, gardons ça, toi. OK? Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, il faut voir, puis il faut faire des choix, tu sais, comme on expliquait, éthique et responsable. Mais c'est là aussi qu'on s'éveille, puis qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire à mon apparence? Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, puis c'est là qu'on se rend. Combien. Écoute, là, je vais être bien franche avec toi, OK? Je vais te dire les bouteilles que j'ai dans ma douche. OK? Là, je sais, ça va surprendre bien du monde. J'ai une bouteille de shampoing revitalisant parce que mes filles, ils l'utilisent encore. OK? Là, j'ai juste du bouteille. OK? J'ai une bouteille de savon de Castille parce que moi, je me lave le corps et la tête avec le savon de Castille. OK? Donc, j'ai un shampoing, je n'ai pas de barre de savon.
J'ai pas de gel hydratant pour la douche. OK? J'ai rien de ça. J'ai du fond pour le rasage parce que mon homme, il se rase dans la douche. Puis c'est tout ce que j'ai comme bouteille. OK? J'en ai pas 56 000, là. OK? That's it, that's all. Fait que regarde, là, faites le tour de votre douche, là. Faites le tour de votre, tu sais, dans ma pharmacie, j'ai quoi? Ah, ben, j'ai une crème, parce que je me fais mes propres crèmes depuis des années. Je peux même faire un atelier comment faire sa crème de jour, crème de nuit Oui, naturelle. ça va être le fun. OK? Puis j'ai une crème pour le corps parce que je l'aime beaucoup, puis c'est québécois. C'est la crème velours. C'est 98,7 naturel, fait que je l'aime beaucoup. Tu sais, elle est super bonne pour la peau. Parce que bon, des fois, tu sais, c'est la quantité, là, tu sais, fait que à 10 pièces le tube, 10-12 pièces le tube, ben, je l'achète chez Avril, puis c'est correct. Mais faites le tour. Faites Est-ce le qu'on tour de pourrait votre dire, pharmacie. Karine, que pour en arriver à ce que tu es rendu, c'est-à-dire des produits qui sont dans ta douche, c'est presque à ta famille qui en ont besoin pour différentes choses. D'ailleurs, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais j'ai fait le même cheminement au fur et à mesure du temps. Ouais. Ouais. Moi, en fait, j'avais tellement d'inventaire de shampoing puis de rince que là, il m'en reste. Puis ici, j'ai juste une douche, j'ai pas de bain. Fait que je suis pas capable de me en bord là, pour le moment. Il faut que je m'arrange mieux. Mais sinon, est-ce que ça pourrait dire que. Est-ce que ça pourrait. Oh, j'ai la petite mouche qui revient. Que tu as su dissoudre des barreaux de prison dans ta tête qui, on nomme croyances, qui ont été semées en nous par la propagande, par les médias, la publicité. C'est sûr qu'il y en a qui arrivent au monde plus conscients que d'autres. Là. Je ne sais pas, toi, peut-être jeune, tu l'étais déjà, mais moi... Il y avait ça, mais il y avait aussi que je suis une princesse au petit pois puis que j'étais allergique sur à peu près tout ce qui est chimique. Donc, j'ai pas eu le choix. Je veux dire, il y a une partie que ça vient de moi, puis une partie que je n'ai pas eu le choix avec le temps, surtout après avoir accouché de mon premier, où mon corps a changé. Puis mon niveau d'intolérance à la toxicité est passé à presque nul. Je ne suis plus capable de tolérer ça. Donc, puis c'est là que tu te rends compte que, au début, là, je me trouvais moche. Puis, tu sais, un mois à avoir des cheveux dégueulasses parce que, tu sais, tu ne peux plus avoir de shampoing parce que tu es allergique au sulfate pour propylène glycol, tu sais, puis, tu sais, à tout, là, qu'est-ce que, tu sais, parce que, bon, un shampoing, c'est sur base de sel en plus, tu sais, c'est même pas une base, tu sais, c'est épouvantable, tu sais, on a toujours la peau sèche, mais oui, si vous saviez le nombre de sel qu'ils mettent dans les shampoings, tu sais, c'est épouvantable. C'est le deuxième ingrédient après l'eau, tu sais, c'est pas compliqué. L'eau puis du sel. On pourrait dire, toi, que, on va appeler ça de même, on va dire le mot souffrance, mais on pourrait le remplacer par désagrément. C'est des désagréments qui t'ont amené dans un cheminement de devenir plus, de consommer moins, d'être... éco-responsable, puis être éthique et responsable, oui. Puis c'est là que, je te dirais que moi, c'est il y a 22 ans, il n'y avait pas les trappeuses qui offrent, en passant, si les personnes veulent faire des trucs maison, ben écoutez, allez sur leur site Internet. Vous pouvez même acheter tous les ingrédients par leur boutique, puis ils vous envoient ça chez vous, là. Tu sais, c'est merveilleux, OK? Puis ces trois petites filles-là sont juste extraordinaires, là, tu sais. Ben, je veux dire, avant, les trappeuses n'existaient pas. Fait que moi, il fallait que j'essaie de me patenter, puis tu sais, de parler avec des chimistes. Comment ça se fait une crème de jour? Comment ça se fait une crème pour le corps? Puis, tu sais, c'est là que tu comprends que, bon, ben, tu sais, il y a une certaine. Quand tu comprends que c'est juste de la mayonnaise, tu sais, c'est un corps gras mélangé avec de l'eau, puis ça prend un lien entre les deux qui est la lécithine de soya, pour du chocolat, mais ça peut être, moi j'utilise la cire d'abeille qui est 100% naturelle, mais ça va lier l'eau et le gras ensemble, puis ta crème est faite, puis tu fais juste rajouter, la conserver, un anti, un conservateur naturel, la vitamine E qui est un conservateur naturel, un antibactérien qui est l'huile de pépin de pamplemousse qui est un antibactérien naturel. Mais ce que je veux dire pour revenir à ça, c'est que toi, là, petite personne qui achète du oil of olé, là, ou bien non, qui va acheter un produit là, qu'on voit à la télé, là,
t'es-tu déjà posé la question? T'as-tu déjà googlé les ingrédients dans la liste d'ingrédients? T'as-tu déjà pris la peine de voir qu'est-ce que ça avait comme impact sur ton corps? Est-ce que tu as vraiment, est-ce que est-ce que tu as vu l'impact que ton débalancement hormonal, ça vient peut-être de la crème, ça vient peut-être de ton shampoing, ça vient peut-être de ton rouge à lèvres, ça vient peut-être de hey, le Kitex, tu sais? J'aurais quelque chose, tu m'inspires tellement d'affaires, j'ai le goût de dire plein d'affaires. Vas-y. Et ce que tu viens de dire, là, toi qui ceci, cela, en ce moment, là, on est à l'ère des révélations du monde qui nous entoure. Tu sais, dans le fond, Karine, quand on regarde là, ce qu'on est en train de comprendre ensemble collectivement, puis là, on tombe un petit peu dans la politique, c'est qu'on est en train de réaliser que ceux qui nous dirigent, ils ne veulent pas nécessairement notre bien. Et par exemple, tu sais, comme moi, c'est la seule crème que je prends, puis elle coûte 10$, puis ça fait 15 ans, puis j'en prends pas d'autres. Puis là, pour le moment, c'est ça que j'ai, tu sais. Correct. Mais on ne se rend pas compte quand on vit dans la société que tout ce qui est là-dedans nous tue. On pense que les gens qui nous dirigent veulent notre bien. Fait que là, toi, tu interpelles la jeune fille qui achète ceci ou cela. On a la croyance de penser qu'on est dirigé par des gens bienveillants. Fait que là, on est en train de comprendre, merde, ça nous tue. Ou bien dans ça, ah merde, ça nous tue. Fait que c'est sûr que là, toi, ça nous rend malade. Ben oui, puis toi, tu en as pris conscience à cause des symptômes que tu avais, des produits que tu utilisais. Mais il y en a qui n'ont pas de symptômes. Fait que là, c'est comme un choc de dire merde. Puis là, on se repense, puis on se recrée. Puis une autre parenthèse que je voulais faire avec mon regard à moi, du contenu, mettons, de mon discours à moi, ce que je voulais ajouter à ce que tu viens de dire, parce que je trouve que l'occasion se prête bien de semer cette graine-là, c'est que toi, tu t'es réinventé parce que tu n'as pas eu le choix. Parce qu'au moment où tu avais besoin de quelque chose qui ne t'empoisonne pas, ça n'existait comme pas. Il a fallu que tu crées quelque chose. Ouais. Ce que je veux amener là-dedans, ce qui est important aussi, parce que des fois, les gens, ça c'est plus dans mon discours, là, les gens pensent qu'il faut se tirer toujours en bas du pont. Par exemple, moi, où ce que j'habite, à Château-Richer, où ce que j'habitais, que j'habite, peu importe, c'est que, bon, là, j'avais fait le virage, je veux manger bio, tout ça. Fait que là, je me suis mis à apprendre la permaculture, puis là, j'étais en train d'inventer ma roue, là, tu sais, à Château-Richer. Jusqu'à temps que je réalise que à 3 minutes en auto de chez moi ou à 20 minutes à pied, il y a une ferme bio, éthique et juste, équitaire. Alors là, j'ai arrêté d'inventer ma roue. Ça existe. Ce qu'il faut que les... Puis là, je me permets comme de semer des enseignements qui sont un petit peu dans mon discours à moi, là, mon petit bout à moi, c'est que l'ancien monde et le nouveau monde, ils se créent à chaque seconde. Fait que il faut faire attention de ne pas recréer la roue. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, je m'en vais chez Avril, je donne un exemple, puis il faut toujours être conscient qu'il y a de l'ombre et la lumière. C'est pas parce que c'est bio que c'est éthique et juste. Il ne faut pas s'enfarger dans les mots. Il faut que ça sera le sujet de d'autres vidéos. Mais si moi, comme aujourd'hui, toi, tu viens de dire les trappeuses te donnent plein de belles choses, bon, mais là, est-ce que tu vas réinventer le roue? Non. Non, je vais dire, allez là. Voilà. Je veux dire, moi, je les trouve extraordinaires. Ils font de l'enseignement, ils font de l'éducation, ils ne font pas juste partager une recette. Ils vont t'expliquer la chimie puis tout le kit. Moi, je trouve ça super le fun. Un peu comme, tiens, quelqu'un qui veut se lancer en herboristerie puis qui veut commencer à aller chercher des plantes puis de la nourriture dans la forêt, avec la forêt nourricière. Ben, moi, je dis aux personnes, achetez les livres de la métisse. Je veux dire, elle est extraordinaire. Elle a 5 beaux livres. C'est des bibles. Si tu as un livre à acheter pour tout comprendre, avec une sagesse amérindienne qu'elle a reçue, ben, je veux dire, tu achètes ces livres, puis tu as juste besoin d'acheter ceux-là, tu n'en as pas besoin d'autres. Mais pourquoi que moi je le ferais?
J'aime bien mieux dire, mais tu Voilà, sais, mon amie la métisse, elle l'a fait, ce travail-là. Tu voilà. sais, puis tu sais, je préfère partager ses belles connaissances parce que c'est sa spécialité à elle. Puis écoute, elle raconte ça avec passion, puis elle partage ça avec passion, tu sais. Puis c'est beau l'entendre, tu sais. Puis je veux dire, elle est inspirante. Ben, c'est ça, c'est qu'on est rendu dans un monde où est-ce que ce qui est super le fun, c'est que s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient décidé de créer dans l'action pour avoir une alternative, de passer de l'ancien au nouveau, là, ben, on n'aurait pas ces choses-là disponibles aujourd'hui. Parce que ça a pris une Karine, tu sais, pour faire de l'éducation pendant 20 ans, comment faire ses crèmes. Parce que moi, je le fais depuis 20 ans moi-même, OK? Puis je suis passionnée de ça, je l'aime ça, les faire, tu sais. Mais si toi, là, ça ne te tente pas de le faire, mais tu veux quand même rentrer dans cette éthique puis être responsable, bien, il y a d'autres endroits, il y a d'autres personnes qui le font puis qui le vendent, puis que c'est leur métier, puis tu encourages local, tu encourages une entreprise, puis c'est correct aussi, mais fais-le. Oui, Es-tu oui, obligé t'es-tu obligé d'aller chez Jean Coutu pour aller chercher ton shampoing, puis ta barre de savon, puis ta crème pour le corps? Ben non. Il y en a d'autres qui le font pour toi, ah, qui vont être éthiques et responsables. on soulève bien des questionnements que les gens peuvent avoir, puis qu'on a eu nous autres mêmes aussi, là, Mhm, tu sais. Euh, je prends mon exemple à Château-Richer. Moi, j'ai un immeuble commercial béton, asphalte, là, tu sais, comme pas vert, OK. pantoute. Puis j'avais envie de la rendre verte par la permaculture. Au lieu de mettre des fleurs à chaque année, mettre plutôt de la salade et ainsi de suite, là. Mhm, Mais quand on est capable d'embarquer dans une trail qui est déjà faite, mais c'est pas ça que je voulais te poser comme question, là. Dans tout ce cheminement-là, là, mhm. ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, Karine, peut-être même qu'on peut mettre un stop après, là, parce que ça fait un petit bout. Là, finalement, on a parlé de l'apparence et de l'esthétique. Mais comment on fait pour reconnaître vers où se diriger? Par exemple, tu sais, comme là, tu parles des trapeuses, OK? Mhm. Ça m'amène au sujet de la parabole des talents, la créativité, donner, recevoir. C'est comme des Mhm. milliers d'heures de discussion qu'on peut avoir. Mais par exemple, les trapeuses qui ont fait un chemin de vie pour aider son prochain, nanana, mais qui, comme tout le monde, peuvent être tentés d'avoir la gloire, le pouvoir, le contrôle et toutes ces choses-là, de dire Mhm. OK, moi j'ai un monopole de X, puis je vends mes produits super chers, puis finalement, je fais des droits d'auteur, je brevette ceci, cela, là, tout le contrôle sur Terre dans la matrice. Fait que ça serait intéressant de donner des exemples dans le cadre d'une autre vidéo. Comment on fait pour se reconnaître? Tu sais, là, on Mhm. t'a parlé de OK, on achète ceci chez Avril. Bon, OK, il n'y a pas d'autres bio en ville disponibles, sauf qu'on sait que c'est corrompu par petits bouts, c'est pas parfait. Comment on Ouais. fait pour se reconnaître? Qu'est-ce que tu en penses? On fera une vidéo Ben, là-dessus après. ben, ouais, ben, moi, la seule chose, là, puis je pense ce que je vais partager, là, ça répond à ben, ben, ben des questions, mais que personne ne prend le temps de le faire, OK? C'est que si il faut écouter son cœur. hum, OK? Le problème, c'est que les personnes ne l'écoutent pas parce qu'on est entouré de bruit. Là, quand je dis bruit, là, ça peut être sa propre voix intérieure de l'ego, là, tu sais, qui dit, ouais, mais tu sais, avec les pensées limitantes, là. Mais ça peut être aussi les bruits extérieurs, tu sais, comme la société, comme la télévision, comme, tu sais, des concepts XYZ, tu sais, des fausses croyances XYZ qui nous empêchent de s'asseoir, de prendre le temps d'écouter son cœur puis de dire, est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas? T'sais. Puis il y a aussi, je suis désolée, là, mais depuis 2 ans, là, le common sense, là, le gros bon sens, là, ça a l'air à manquer dans la société. Là. Fait que, mais revenir au gros bon sens aussi, OK? Ben, écoute, moi, le gros bon sens me dit que si la petite madame est chez elle, puis elle a sa petite entreprise, puis qu'elle fait ses savons maison, OK? Ben, tu sais, pour 2 piastres de plus, je vais acheter son savon parce que dans le fond, elle le fait avec des ingrédients tellement de belle qualité que son savon, hein, ils ne font pas en 3 semaines parce qu'il n'a pas été programmé pour fondre en 3 semaines pour que j'en achète plus. Elle, c'est fait avec des ingrédients, puis sa barre de savon dure 3 mois. J'en achète 4 par année. Fait que même si c'est 10 pièces, ça fait 40 pièces de savon.
C'est toujours bien mieux que ton Ivory que tu dépenses, que tu achètes à peu près 8 paquets de 8 par année. Fais le calcul avec le gros bon sens un petit peu. Le gros bon sens, Tu sais, Karine, tu me fais soulever un autre sujet de vidéo qu'on parlera aussi, parce que toujours dans la vision globale de ce qui se passe sur Terre, le combat entre l'ombre et la lumière, le combat ultime, pas tant de trucs. ouais. Tu vois, je pense que. Attends un petit peu, là, je perds le fil. Donc, je pense que la vidéo est assez longue quand ça m'arrive. Là, OK. un petit peu, là, On parlait de gros bon sens, tu sais, que OK, ça le gros manque. bon sens, est-ce que ça pourrait faire le sujet d'une vidéo? Puis ça me parle beaucoup, c'est que l'élite qui nos maîtres, Ouais. nos maîtres, hein, à qui on appartient, hein, dépendamment de quel clan, je pense qu'on réalise aussi aujourd'hui que notre gros bon sens, par différents stratagèmes, chemtrail, empoisonnement du système nerveux, puis tout ça, il nous le fait perdre, notre gros bon sens, puis on peut le voir, comment est-ce qu'il n'y en a plus. Ça, Ouais. là, écoute, je pense qu'on va arrêter le vidéo. Mais on parlait, juste pour faire, c'est juste pour revenir, tu sais, qui était l'apparence physique, là. Oui. OK? Bien, tu sais, je veux que, tu sais, je veux le remettre au point de vue spirituel, OK? Oui, il y a des personnes qui disent, ben, tu sais, si tu es une personne qui est centrée sur ton être-té, ben, tu sais, tu vas lâcher tous les produits chimiques que dans les produits de maquillage, puis les teintures, puis tout le kit, puis tu n'en as pas vraiment besoin. Ben, je m'excuse. Moi, là, quand que je me lève le matin, là, puis que j'ai le goût de me faire plaisir à moi, parce que j'aime ça, tu sais, mon rouge à lèvres rouge, parce que, tu sais, je trouve qu'il match avec mes lunettes, puis je me trouve belle. OK? Ben, je vais le faire. Je m'excuse. Est-ce que je vais prendre un produit éthique et responsable? Bien sûr. Mais est-ce que ça va m'empêcher de le faire? Puis est-ce que ça fait en sorte que je suis moins spirituelle? Ben non. C'est Tu ça. sais, ça aussi, c'est un autre gros tabou qu'il faut commencer à changer, tu sais. Oui. Tu sais, est-ce que je suis maquillée à la Christina Aguilera? Ben non. Mais est-ce que j'ai le goût de me mettre un petit mascara puis un petit rouge à lèvres? Tu sais, ben oui, ça me tente, je le fais. C'est tout. Tu sais. Pourrais-tu dire, Karine, ce que tu viens de dire, en fait, on va prendre mes mots à moi, Ouais, c'est que rien n'est bon ni mauvais, tout est intention derrière. bravo. Ça ressemble à ça, Bravo. hein? Ben Fait que, oui. est-ce qu'il est mauvais, le rouge à lèvres? Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend. Ça dépend de Ça dépend. l'intention. Il peut être bon, il peut être mauvais. Ça dépend de bien des choses. Ouais. Mais C'est tu pour sais, ça. est-ce que je me dis en 5D, il va y avoir du rouge à lèvres? Je ne sais pas. Est-ce que je suis capable de vivre sans? Bien sûr. Tu sais, est-ce que les fois que je le mets, ça rend ça indispensable dans ma vie? Ben non. Mais ce moment présent-là, ça me le tente, j'y vais, c'est correct. C'est une expérience, c'est tout. Tu sais, puis je pense, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, faut se dire que, oh, même dans le monde spirituel, ben, je ne prendrai pas d'alcool parce que ça fait baisser mes vibrations. Ben, si tu en prends tous les jours, oui. Si tu en prends 3, 4 fois par année, tu sais, la sauce, ça va te taper sa tête? Ouais, puis tu as tellement raison. Puis À un moment écoute, je ne donné, sais pas Jésus si. buvait du vin en passant. Fait que, Ouais. bon. Je sais pas si j'aurais le temps de rajouter quelque chose. Dis-moi donc si Oui, j'ai le oui. temps. Ah, Oui? oui, oui, on OK. va conclure là-dessus. OK, parce que moi, j'ai des discussions souvent avec une bonne amie d'enfance, puis tout ça, puis des fois, les gens sont conscients de mon discours, puis des fois, mettons, ils vont dire je sais, Annie, telle affaire, je sais, Annie, telle affaire. Tu sais. En fait, c'est que dans mon discours, moi, je parle du nouveau monde, OK, mais on est en chemin. Tu En sais. en chemin. Puis des fois, quand quelqu'un me dit, par exemple, tu parles du vin, est-ce bon, est-ce mauvais, il n'y a rien de bon. En fait, c'est que ce qui est important, c'est si, par exemple, moi, je dis, exemple, je fume, OK, je suis une fumeuse. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Bien, c'est sûr que ce n'est pas bon pour le corps, OK? C'est Maintenant, clair. est-ce que c'est spirituellement pas bon? Bien là, ça dépend. Si j'ai l'attitude, par exemple, je fume, bon, je suis droguée à ça, je me pardonne, mais je manifeste l'intention d'essayer de diminuer, m'en aller vers, bien ça, il n'y en a pas de problème. Où est-ce qu'il y a un problème? C'est quand je fume, j'aime ça, puis calme-moi pas. Ah, là, ça, c'est pas pareil. Parce qu'il faut vraiment manifester l'intention de. Comme Ouais. moi, je sais pas, mettons, je sais pas, moi, si j'aime bien ça du vin, puis je vais boire du vin, tout ça. Par contre, ben, je vais essayer d'en boire de moins en moins parce que, bon, je sais que mes reins ont de la misère à filtrer, puis avec l'âge et ceci ou cela. C'est sûr que si le vin
les oligarques en haut nous empoisonnent avec. Mais là, on va dire, ben là, il faut arrêter. C'est pour ça que je pense que c'est important de je ne veux pas embarquer là-dedans, mais j'aime que tu dises que c'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on fait et qu'on a conscience que c'est pas bon qu'il faut s'empêcher d'aller vers puis de s'améliorer vers. oui, Parce c'est qu'on n'est pas important. parfait. Puis c'est même pas le but d'être parfait en passant, OK? Mais est-ce qu'on évolue? Oui. Ça, j'aime ça. Quelqu'un qui se dit j'arrête mon évolution parce que, tu sais, X, Y, Z, ben là, je pense que, tu sais, à un moment donné, tu sais, toute chose évolue, puis l'être humain, puis la conscience évolue, puis ce que tu penses aujourd'hui, peut-être que ça va changer demain, mais pour l'instant, c'est ça. OK? Mais est-ce que je me ferme à l'idée d'évoluer? Ah, mais là, c'est ça. Voilà, c'est là où c'est comme, moi, je suis de même, accepte-moi de même. Attends un petit peu, on n'est pas, on est quand même des divinités incarnées, on va se le dire, là, même si ça peut heurter des petites oreilles, là. Fait qu'à partir de là, tout est possible. Fait que, il ne faut pas se contenter de la petitesse, de la médiocrité. C'est que de dire, bon, voici, j'ai ce mot juste de défaut-là, mais j'essaie de le corriger. C'est pas facile, tout ça, mais je manifeste. L'important, c'est de manifester. Je pense que là, il faudrait vraiment qu'on se fasse un petit stop. Oui, bien, c'est ça. Alors, il y a plein d'affaires à jaser encore. Là. Je ne sais pas si tu es disponible après ou on va voir. L'être, en mot de conclusion, l'être est un être d'évolution. Tapez-vous pas ça en tête, faites juste continuer d'évoluer, c'est tout. En manifestant toujours l'intention de devenir meilleur. Mais oui. Pas bloquer, puis s'accepter à notre vitesse, puis c'est bon. Ouais. Écoute, c'est presque passionnant. Je dirais, c'est vraiment ressourçant puis énergisant. Fait que, écoute, je te laisse conclure. Ma belle Karine. C'est ça. On va conclure. Puis, en tout cas, je parle pour moi. J'ai bien hâte de vous revoir. Bye. Ouais, OK. Salut tout le monde. Bye bye. T'as-tu pesé sur stop? Ah non! Je vais peser ça. OK, stop.